Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, bonsoir et merci de nous avoir rejoints ici à livestreamstudio.be pour ce nouveau direct. Je dis nouveau parce qu'il y a quelques jours, vous m'avez peut-être invité chez vous, dans votre salon. Je suis Max Davy, magicien et mentaliste de la région de Moucron. Et dans le cadre du show Live for a Life que j'ai proposé en show connecté il y a de cela quelques semaines, eh bien vous étiez nombreux à m'inviter. Et c'est de ça notamment dont j'aimerais vous parler ce soir, ainsi qu'un tas d'autres surprises. Alors, ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous. Le temps que certains d'entre vous nous rejoignent et se connectent, eh bien, je fais une petite place au sommaire des surprises que je vous réserve lors de nos échanges de ce soir. Alors au sommaire ce soir, je commencerai par vous faire un retour sur le show Live for Life dont je viens de parler, au profit de, rappelez-vous, Charlotte, cette maman de 33 ans qui habite Dautigny et qui est atteinte d'un cancer du sein triple négatif métastasé. Cet élan de solidarité généré par l'ensemble des places vendues pour mon show eh bien, sera aussi détaillé en toute transparence pour un espoir pour Charlotte et famille que je vous encourage d'ailleurs vivement à continuer à soutenir. Je vois que les connexions grimpent et profitez-en parce que j'arrive avec une bonne nouvelle qui est ce déconfinement presque total annoncé depuis déjà quelques jours en Belgique comme en France avec notamment la réouverture des terrasses. Mais là, je pense surtout à la partie intérieure qui permet tout doucement à la culture, à l'événementiel, au loisir, au théâtre et même au cinéma de revivre. Ce sont évidemment des domaines qui, dans le cadre de mon métier et de mes passions, me sont particulièrement importantes. Je vous présenterai pour en parler évidemment un invité de marque, en l'occurrence un invité de Max puisqu'il sera le mien. Vous découvrirez son nouveau projet artistique et solidaire dont il est venu vous parler ce soir, que nous présenterons et aborderons en 4 axes. L'axe cœur, pour vous parler de mes et de ses coups de cœur, de cet homme de cœur et de la générosité de son action. Le volet trèfle, pour parler de la chance, de l'argent et de la réussite. Le volet pique, parce qu'évidemment il en faut un, où nous aborderons les coups de gueule, quelques critiques et les pics qu'on pourrait lancer autour de ce projet. Et vous l'avez compris, puisque je suis magicien, pour finir la suite, il manque le carreau, avec évidemment qui dit carreau, dit fenêtre, Velux, ouverture vers l'avenir. Donc nous aborderons les projets d'avenir autour de ce projet, mais aussi de la culture. Culture maintenant, mais aussi culture post-Covid, dont nous aborderons à Moucron et ailleurs pour voir un petit peu quelles seront les tendances de demain. Évidemment, en fin d'émission, si vous restez connectés avec nous, et je vous y encourage, eh bien, nous aurons une invitée surprise qui viendra vous parler de ses projets, de ses actus. Mais j'en ai presque dit trop déjà, puisque vous savez dorénavant qu'elle est de sexe féminin. Nous verrons cela en fin d'émission. Et pour les plus fidèles qui resteront avec moi jusqu'à la fin, eh bien, je ne saurais faire sans vous présenter mes talents de magicien et de mentalisme autour d'un exercice de mémoire prodigieuse que je vous invite à découvrir, et ceci en fin d'émission. Place tout de suite au programme de ce soir. Alors voilà, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour vous parler de ce show Live for a Life, ce show connecté que j'ai proposé, je vous le disais dans le sommaire, pour Charlotte. Merci à vous d'avoir été si nombreux à me soutenir au travers de ce projet qui me tenait fort à cœur, notamment pour la partie challenge que représentait pour moi un show 2.0, mais aussi pour la partie solidaire et cet élan de solidarité que j'ai voulu mettre à contribution, en tout cas pour Charlotte, pour qu'elle puisse bénéficier des traitements dont elle a besoin. Alors en parlant de traitements et de cagnottes, d'argent dont elle a besoin, laissez-moi maintenant vous présenter en toute transparence les résultats de vos différentes inscriptions sur la plateforme qui vous ont permis de découvrir mon show. Vous étiez 168 à nous avoir rejoints, donc merci une nouvelle fois pour cela. J'espère que vous avez profité en famille, entre amis, que vous avez passé un bon moment de rire, de plaisir et de détente. 168 à avoir payé une place à 10 euros. Le calcul est donc vite fait, on est à 1680 euros. Nous avions un peu moins d'une dizaine de sponsors qui ont rapporté à eux seuls 450 euros de sponsors pour cette soirée. Le calcul est vite fait. Si vous êtes avec moi connecté avec votre application ou sur les vieilles calculatrices, on arrive donc à un total de 2130 euros, desquels, eh bien, malheureusement, il a fallu déduire les frais de billetterie, de plateforme et de diffusion, puisqu'Eventbrite se prend une commission au passage. Voilà.
Et une fois qu'on déduit la TVA de tout ça, eh bien, il reste tout de même, et c'est un vrai plaisir de pouvoir l'annoncer fièrement, et grâce à vous, une somme de 1 354 € qui ont été remis donc, et qui vont être remis à un espoir pour Charlotte et famille qui, je le rappelle, ont encore besoin de votre aide et de votre soutien. Alors, si vous êtes chez vous en train de me regarder, même derrière votre ordi, et je sais que vous me regardez en ce moment, eh bien, vous pouvez vous applaudir parce que cet élan de solidarité, c'est grâce à vous. Et ça fait du bien. Donc, encore une fois, du fond du cœur, je vous dis merci. Après ces bonnes nouvelles, eh bien, restons avec du positif, avec des bonnes nouvelles, puisque le 9 juin, c'est tout bientôt. Il y aura la reprise donc partielle pour tout ce qui est culture, événementiel, théâtre, cinéma, tous ces domaines qui évidemment me tiennent à cœur, puisque maintenant enfin mon calendrier se remplit et mon téléphone commence à ressonner. Et ça fait plaisir. J'aurai l'occasion peut-être d'être chez vous bientôt pour un événement privé, professionnel ou corporatif, mais surtout pour faire revivre cette culture avec un grand C. Alors, quoi de mieux pour en parler ce soir qu'un invité mystère? Au même titre que dans certaines émissions ou qu'aux grosses têtes, je pourrais vous proposer une série d'indices avant que l'étau ne se resserre pour que vous puissiez jouer avec moi. Mais comme à l'écran, je ne sais pas lire vos commentaires d'ici, eh bien, je vous propose tout de suite de vous envoyer quelques indices. Alors, je commencerai par vous dire qu'il s'agit d'un homme, donc une personne de sexe masculin, qui a 52 ans. Cette personne est mariée à une femme et père de 2 enfants. Dans sa vie, cette personne, jouez le jeu chez vous à essayer de chercher de qui il s'agit, si bien sûr vous le connaissez, mais c'est le but de l'invité mystère, il doit rester mystérieux jusqu'à la fin. Il a exercé plusieurs professions. On le connaît tantôt comme boucher peut-être, comme journaliste, peut-être l'avez-vous connu comme aide-coiffeur, comme serveur à votre table, comme faux serveur aussi peut-être, et même comme croque-mort. L'autre personnalité de cette personne aux multiples casquettes, c'est plutôt celle d'artiste, d'auteur, de comédien, de metteur en scène ou plus récemment de diffuseur de spectacles. Alors pour ceux qui nous regardent de loin, je vais recentrer géographiquement sa position. Il est en Hainaut, en Belgique, à Moucron précisément. C'est une personnalité moucronoise qui a fait ses études à l'époque au Collège Sainte-Marie à Moucron et à l'IEX, qui était à l'époque à Mons, qui est aujourd'hui à Bruxelles. Il a été indépendant dans la publicité et l'événement. J'imagine que chez vous, ça doit grappiller tout doucement dans vos têtes. Vous essayez de resserrer tout doucement l'étau pour deviner de qui il s'agit. Allez, je vous envoie un gros indice, ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est pour moi. Il a travaillé à la cellule marketing et communication à l'Excelsior de Moucron, le club de foot du même nom. Il a travaillé, et là vous allez l'avoir, au service jeunesse de la ville de Moucron, au syndicat d'initiative un petit peu plus tard de la ville de Moucron. Bref, je pense qu'il y a un nom qui revient dans vos têtes à présent. Il s'agit de notre échevin de la culture. Il est échevin depuis 2017. Il est à mes côtés ici à livestreamstudio.be dans mon petit salon tout cosy. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer ce soir et de vous présenter Monsieur Laurent Arduin. Bonsoir Laurent. Bonsoir Max, merci en tout cas pour cette présentation qui me remonte bien des souvenirs. Eh bien, merci Laurent de l'avoir accepté en tout cas. Alors Laurent, on vous connaît évidemment aux multiples casquettes, mais il y a une casquette qu'on connaît un peu moins de vous dans toutes celles que j'ai abordées, c'est celle d'auteur. Alors quand je dis auteur, ce n'est pas l'auteur avec un H, parce que vous êtes plutôt un homme connu pour sa petite taille, mais plutôt auteur, celui qui écrit et qui d'ailleurs a un projet aujourd'hui de soutien à venir nous présenter, que nous allons aborder en 4 phases. Laurent, la parole est bientôt à vous. Évidemment, ces 4 phases vous seront proposées avec le cœur, le trèfle, le pic et encore le carreau. Mais je vous propose tout de suite, Laurent, de vous remettre ce joker, car si ce soir je m'égare ou que je pose une question trop indiscrète, ce joker, vous pouvez le sortir et le pointer à tout moment. Pour l'heure, nous allons commencer par la séquence coup de cœur avec ce joli cœur pour parler de cet homme de cœur, de vos coups de cœur et de ce projet. A tout de suite pour la séquence coup de cœur. Séquence coup de cœur tout de suite avec ce recueil, cet ouvrage, ce livre dont Laurent va vous parler dans un petit moment, qui est L'habit ne fait pas le stylo, qui est un livre de presque 100 pages dans lequel vous allez reconnaître, mais on vous en parlera bien mieux que moi tout de suite quand son auteur évidemment viendra en parler, vous reconnaîtrez les inspirations, en tout cas celles qui m'ont été évidentes, de Philippe Geluck, de Raymond DeVos ou encore de Bruno Coppens, célèbres évidemment pour tantôt leur contrepétrie, leur jeu de mots, leur champ sémantique, pour tantôt aussi jouer avec l'absurde, comme aime le faire notamment Geluck.
Alors, de nombreuses personnes ont contribué à cet ouvrage. Je pense à notre imitateur local, local en tout cas de Moucron, hein, qui aujourd'hui est connu dans toute la Belgique et ailleurs, Monsieur Fabien Lecastel. Je pense aussi à Christian Debar, à Stéphane Powels et bien d'autres. Alors, Laurent, la parole est à vous. Comment vous est venue cette idée? Pour qui et pourquoi? Comment est venue cette idée? En fait, au départ, ça fait plus de 30 ans que j'écris, hein, donc j'ai commencé à écrire sur les bancs de l'école, comme tous les mauvais élèves que l'on peut connaître, on s'amuse à faire des petites bêtises à l'école, on amuse la galerie, et puis en amusant la galerie, on écrit sur un papier quelques blagues, quelques petits textes, et j'ai ce jeu de mots facile. Voilà, je parle vite, du coup je contrepète sans le faire exprès, je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte. Et de temps en temps, je dis, bah, tiens, celui-là, je vais le noter. Donc, je note. Et j'avais écrit quelques textes il y a une trentaine d'années. À la base, c'était pour un copain qui m'avait dit, voilà, Laurent, on a un petit rassemblement de jeunes ici. J'étais en 5e secondaire à l'époque, hein, donc ça remonte. Et il me dit, on a un rassemblement de jeunes à la rentrée en septembre. Et il y aura 500-600 jeunes qui viennent de Moucron, de Comines, de Hâte, enfin du Hainaut. Ils viennent tous et on veut faire une petite fête et on cherche des petits artistes locaux. Et comme tu fais des petites imitations, j'imitais Dalida, Barzotti, De Vos et d'autres à l'école pour amuser la galerie. Et bien donc il me dit, voilà, tu ne serais pas venu faire des sketchs. Moi, bon, voilà, dans mon élan de générosité, je dis oui, si, sans problème, tu peux compter sur moi. Évidemment, là, on était au printemps, on était en avril, et septembre, octobre, c'était loin. C'est comme si j'allais faire des textes, il va l'oublier. Et puis voilà, les mois se passent, les congés scolaires, et puis la rentrée des classes en septembre. Voilà, je me retrouve avec le même copain de classe qui me dit, bah, écoute Laurent, donc tu es toujours là, hein, donc dans la semaine prochaine, samedi, on t'attend. Hein. Je dis, comment ça, samedi, on m'attend? Je dis, non, samedi, moi, je peux pas, j'ai cinéma. Quoi. Non. Il dit, non, mais toi, tu m'as dit que tu le faisais. Nous, on a travaillé voilà, pendant les vacances, on a fait un programme. Regarde, il me montre l'affiche, Laurent Arduin, tu fais à faire des imitations. Mais je dis, putain, j'ai rien. Je dis, moi, entre faire des conneries à l'école et à venir sur scène, il dit, non, Laurent, on compte sur toi. Et donc, là, j'ai commencé à paniquer. J'ai pas dormi pendant 5 nuits en suivantes. Et j'ai paniquer, commencé. c'est le cas de le dire, oui. À l'époque, oui, j'étais jeune. Et donc, j'ai commencé à écrire quelques textes, et dont, j'ai fait des imitations de Barzotti. À l'époque, c'était Alain Decaux qui faisait l'histoire. Je faisais des imitations de Bourvil, de Funès. Enfin, j'imitais Patrick Sébastien à l'époque. Ok. Donc, j'imitais Patrick Sébastien qui imitait les autres. Et entre autres, par mes imitations, j'imitais De Vos. Mais je voulais écrire moi-même les textes, et donc j'avais écrit un texte à la manière de Vos, donc, qui se retrouve d'ailleurs dans le livre, donc le dialogue de sourds. Et voilà, je dors pas pendant 5 nuits suivantes. En plus de ça, ma mère qui était ancienne coiffeuse avait des perruques, et donc je vais chercher ces perruques en me disant, quand je fais Bourvil, je fais telle perruque, quand je fais Dalida, je mets telle perruque, quand je fais tel chanteur, je mets telle perruque. Et tout était classé dans une valise que j'avais en disant, voilà, tel ordre, etc. Puis j'arrive sur scène pour faire mes sketchs et toutes mes perruques se mélangent. Et là, c'est la catastrophe. Le public qui rigole, qui se moque de moi. Mais bon, voilà tout, c'est pas grave. Je fais Bourvil avec une casquette d'un tel. Je fais Dalida avec la casquette de Barzotti. Je mélange tous mes personnages, mais c'est drôle malgré moi. Ça rigole. Mais malgré tout, ça passe. Et bon, je prends le parti d'en rire et dire, de toute façon, je suis sur scène. Allons-y, allez à Jacques Taès. On rit de moi, mais c'est pas méchant. On s'amuse de la situation. Et je fais mon texte de Vos. Et à l'issue de ce texte, quand je vois les gens après le spectacle, on m'applaudit, on me dit bravo, etc. Moi, je me dis, ouais, on s'est bien moqué de moi, mais c'est pas grave. Et on me dit, maintenant, écoute, le texte que tu as fait de Vos, je ne le connaissais pas. Et bien sûr, il y a des jeunes qui disent ça, il y a des adultes, il y a des profs, il y a des gens même de la presse qui étaient présents, qui disent, le texte de Vos, on ne le connaissait pas, c'est un nouveau de Vos. Je dis, non, c'est pas de Vos, c'est moi. Et là, les gens étaient un peu étonnés. Moi-même, je m'étonnais moi-même de dire, attends. Du succès de ce texte, bien voilà. sûr, oui. Et du coup, je me suis dit, que le coup qu'on te fait, c'est peut-être pas mal. Et donc, ça m'a donné confiance en écrire d'autres. Et vous aviez quel âge, là Je dois avoir 17, 18 ans. Bon, comme j'ai fait un peu de surplace pendant mes secondaires, donc je dois avoir 17, 18 ans en 5e secondaire, 6e secondaire à l'époque. Donc, et j'essaie d'en écrire d'autres. Et après, donc, ces textes-là, j'en écris quelques-uns. Et je suis à l'académie à l'époque en cours de déclamation. Et la prof de déclamation dit, voilà, amenez des textes d'auteurs que vous avez chez vous, des bouquins. Et donc, je ramène des textes que j'aime bien. Alors, il y a Michaud, il y a De Vos, il y a quelques textes de Dr. Jude, de Gueluc, qui commençait à écrire également à l'époque.
Et j'en glisse un de moins, mais qui n'est pas signé, qui est à l'époque que je présente comme anonyme. Et voilà, je l'ai dit. Et ma prof de déclamation me dit, bah, écoute, celui-là, il est pas mal. Il est de qui? Alors, voilà, je me dis, bah, elle se moque de moi. Donc, je ne sais pas, c'est pas moi, quoi. C'est anonyme, je ne connais pas. Elle m'a dit, non, il est vraiment pas mal. Et c'était La bille ne fait pas le stylo, un deuxième texte que j'avais écrit. D'accord. Et, en référence déjà à l'ouvrage de maintenant. C'est ça, tout à fait. Donc, avec les stylos qui partent en grève, etc. Et voilà. Et donc le fait que ma prof de diction, qui a lu tous les plus grands auteurs, textes, etc., elle me dit que ce texte-là est pas mal. Et bon, donc du coup, ça m'a donné confiance. Et voilà. Et de là, j'en ai écrit toute une série. Alors, pour la plupart, il y a à peu près 60% des textes qui datent d'il y a plus de 30 ans. Et je les avais mis dans un tiroir. Bon, Mais d'où ma question, Laurent. Alors pourquoi maintenant et pourquoi avoir mis tant d'années à les ressortir? Alors sans tout dévoiler, c'est expliqué au départ. Au début du livre, vous expliquez un petit peu que 30 ans plus tard, vous êtes enfin décidé. Mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas ou pas encore, expliquez-nous, Laurent, pourquoi avoir attendu si longtemps? Eh bien, bon, voilà, avec la période qu'on a vécue, le confinement, ça nous donne beaucoup de temps libre. Hein. C'est pas à vous, artistes, que je vais en parler. Hein. C'est vrai qu'on a un peu plus de temps pour s'occuper de soi, pour s'occuper des siens et des choses essentielles autres, aussi, oui. et des autres. Et bon, j'ai aussi eu la chance, voilà, le hasard de la vie fait que j'ai déménagé il y a 1 an et demi, donc juste un petit peu avant le confinement. Et donc, au moment du confinement, on a toutes ces caisses de carton qu'on n'avait pas encore montées au grenier, qu'on devait vider avant de dire, voilà, ça va l'antenne armoire. Et donc, je prends à un certain moment une caisse avec tous ces textes qui dormaient dans ces tiroirs que j'avais mis d'une maison dans une boîte. Et puis de cette boîte-là, on est arrivé dans l'autre maison, je les ai sortis. Et voilà, le temps étant, je dis, tiens, je vais une fois les reprendre, les rattraper. Alors, je les ai montrés à mes enfants qui ont dit, tiens, papa, c'est pas mal tes textes, etc. Et bon, je me suis dit, je vais les retaper, ne fût-ce que pour moi au départ. Et parce qu'à l'époque, ils étaient encore dactylographiés. On avait encore une machine à écrire. C'est ça, comme on a presque avec nous. On est dans l'idée de ce qu'on était à l'époque. Et voilà, je voulais les retaper. Et puis, en les retapant fatalement, on les partage, je me les envoie moi-même par mail et puis je les fais partager à l'un et à l'autre et je dis il faut le sortir, etc. Et puis voilà, par l'impulsion de certaines personnes qui les ont relus, qui m'ont dit écoute, c'est chouette, pourquoi tu le ferais pas un petit bouquin? Et je les ai sortis. Et c'est vrai que maintenant, avec la technologie, il est plus facile d'éditer un livre, de s'auto-éditer, puisque je suis en auto-édition, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de faire des 1000 et des 100. À l'époque, si j'avais voulu faire ça dans les années 80, j'aurais dû avoir un minimum de 1000 et des livres. J'en aurais eu 800 qui dormaient dans ma cave encore aujourd'hui. À l'heure actuelle, on peut partir en disant, voilà, je me fais quelques 100, voilà, 50, 100, 200 exemplaires. On sait que qui est propice pour se lancer. Et si ça fonctionne bien, je peux l'imprimeur me dit, écoute, demain, si tu en as besoin encore 30, tu en as besoin de 30. Je peux vraiment partir presque à la pièce. Si demain, j'ai besoin d'un seul exemplaire, je peux faire un seul exemplaire. Évidemment, ça me coûtera plus cher que si j'en fais 100, 200, 300. Mais c'est ça l'avantage de la technologie. Mais on est d'accord, Laurent, parlons-le, ce n'est pas qu'un recueil de vieilleries et de vieux textes, parce qu'on sent qu'il y a quand même des choses qui datent d'aujourd'hui. Il y a des références qui sont faites aux années 2000. Donc ce n'est pas qu'un recueil de vieilleries, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux textes récents, pré-Covid, post-Covid, enfin voilà, C'est ça, tout à fait. C'est vrai que d'abord, je me le suis réapproprié, donc je les ai relus. Bon, il y en avait certains qui avaient un peu vieilli, qui ne se retrouvent pas dans le texte, ils étaient peut-être un peu trop connotés. D'autres que voilà, j'ai un peu dépoussiéré, mais en me disant pas trop les toucher parce qu'ils ont été écrits dans un contexte. Donc voilà, j'ai un petit peu actualisé certaines choses ou en disant ça c'était c'est un peu facile ce jeu de mots là, je le retire. Mais j'ai pas trop dans l'ensemble dénaturé le texte parce que voilà, je voulais qu'ils soient dans leur jus entre guillemets de ce qu'ils avaient été écrits avec l'âme de l'adolescent ou du jeune homme que j'étais à l'époque. Et puis voilà, quand on commence à lire, ça redonne le déclic. Moi la nuit, je dors pas beaucoup, j'ai le sommeil léger et avant j'avais un stylo à papier, maintenant j'ai un GSM, évidemment on s'adapte et puis de temps en temps je pense tout d'un coup une idée qui me vient et je commence à écrire sur le téléphone en pleine nuit. Je commence à écrire juste l'idée et puis fatalement cette idée c'est pas bien parce qu'on en a une et alors on n'arrive pas à dormir.
dormir, et puis cette idée-là, on amène une autre, et puis un champ sémantique, un champ lexical, une idée, une contrepétrie. Et j'écrivais pendant la nuit sur mon GSM, puis le lendemain matin, je dis, bon allez, hop, on va essayer de mettre ça en sauce. Et donc j'en ai écrit, il y a quand même une bonne dizaine de textes qui sont neufs, qui sont, je ne vais pas dire inédits, parce que tous le sont, puisque c'est la première fois qu'ils sont édités, mais en tout cas qui sont vraiment récents, qui ont été actualisés, avec des petits clins d'œil sur ce que j'avais fait. Je pense à Zapping, où on parle des années 90, et je passe à Zapping des années 2020, avec des textes que j'ai écrits maintenant. Et je pense que le lecteur aguerri va pouvoir dire, voilà, on sent qu'il y a une évolution ou pas, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, oui, moi je l'ai ressenti. Alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore, évidemment, je vous encourage à vous le procurer. On a compris pourquoi. Laurent va nous dire dans un petit moment pour qui ce livre a été fait. Donc, c'est un recueil de textes que Laurent a ressorti de ses tiroirs, ça vous l'avez compris, avec beaucoup de petites blagues, de jeux de mots, des textes que vous pouvez même vous approprier à l'apéritif et essayer de lire, tant certains sont compliqués à comprendre ou à déchiffrer, d'autres sont très drôles à interpréter, d'autres sont plutôt techniques. Donc, je pense qu'il y a de quoi passer un bon moment. Alors évidemment, il n'y a pas d'histoire, c'est le recueil de blagues, de textes dont vous fait part Laurent aujourd'hui. Laurent, on a compris pourquoi ce livre, mais pour qui ce livre? Pour qui d'abord? Je pense que c'est peut-être égoïste, mais d'abord pour moi. C'est-à-dire que je les ai écrits, c'est mon plaisir, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire ces textes-là. Alors, ça n'a pas la prétention de révolutionner la littérature. Mais le besoin de s'accomplir, peut-être comme auteur, et de se revendiquer comme tel, ou en tout cas de laisser une trace de quelque chose? Certainement. Je pense que quand j'ai une âme d'artiste, c'est pas vous que je vais expliquer ce que c'est. Et l'artiste, son besoin, je pense, c'est de partager. Je pense que quand on crée, alors que ce soit de la peinture, que ce soit de la magie, que ce soit de l'écriture, quand on est acteur, bien on aime bien partager, c'est-à-dire on donne de soi pour les autres. Alors après, ça ne nous appartient plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis une couche de vernis sur le tableau qu'on vient de peindre, l'interprétation, elle est à celui qui la regarde. Une fois qu'on a fait un tour de magie, on va le saisir, on ne va pas le saisir, on va comprendre, on ne va pas le comprendre, mais ça appartient au spectateur. Et même chose, mes textes, je les ai écrits. Alors évidemment, j'espère que celui et celles et ceux qui vont le lire s'amuseront à le lire. Mais en tout cas, moi, j'y ai pris du plaisir à l'écrire et j'espère qu'on aura autant de plaisir à le lire. Après, ça ne m'appartient plus. Et ce qui est parfois drôle, c'est qu'on me dit « Ah bah tiens, j'ai vu tel jeu de mots ». Et en fait, moi-même, je n'avais pas repéré. Donc, j'ai fait parfois des jeux de mots sans le vouloir. Ou parfois, des gens interprètent une chose que je n'avais pas voulu. Et donc, ça, c'est drôle. Et par contre, à côté de ça, évidemment, moi, j'ai voulu mettre... je sais que quand je l'écris, je suis très visuel et je récite puisque je suis aussi comédien. Et donc, en récitant le texte, on peut parfois mettre l'intonation sur un jeu de mots qu'on ne va pas le saisir quand on va le lire. À la lecture, bien sûr. Mais donc, parfois, les gens me disent « j'ai pas compris ça ». Je pense aux notes de musique, par exemple, où ce n'est pas toujours très facile de comprendre que dans le mot « facile », il y a la note « fa » et la note « si ». Donc ça se voit bien dans le livre parce que tout est mis en lettres capitales, mais pas forcément tant qu'on ne le récite pas à voix haute, si on ne fait que le lire sans lettres capitales. Laurent, si le mot « qui » pouvait prendre un S, je pense que la question est double. Pour qui? Donc vous l'avez dit, pour moi, pour vous, cette volonté de vous accomplir, de partager en tant qu'auteur avec votre public, de pouvoir jeter peut-être tous ces morceaux de papier pour les remplacer par un joli livre. Mais il y a aussi un deuxième qui, si j'ai bien compris. Il y a toujours un qui, c'est le lecteur. Alors évidemment, mes premiers lecteurs, je ne vais pas le cacher, c'est ceux dont on est le plus fier, c'est nos proches. Moi, quand mes enfants lisent le bouquin, le premier lecteur à qui j'ai fait lire, chaque fois que je faisais relire, c'est à ma fille, à mes enfants, à ma femme, en disant, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc oui, on est plus fier. À mes parents, quand mon papa prend le bouquin et qu'il a la larme à l'œil, il est fier. Donc c'est évidemment... Mais cet homme de cœur, Laurent, que vous êtes, vous a aussi poussé à le faire pour quelqu'un, pour une bonne cause. Alors évidemment, après, moi, ce que j'ai fait là, je n'avais pas besoin de le faire. Je l'ai fait pour moi, pour me faire plaisir, mais après, ce plaisir, je veux le partager et je voulais le faire pour une bonne cause. Moi, j'ai pas besoin, j'ai la chance de gagner suffisamment ma vie et donc je n'avais pas besoin de le faire. Ce n'est pas mon métier que d'être auteur. Et donc, je voulais partager ça et donc je l'ai fait évidemment au profit du cinéma Forever à Moucron. Alors, on est, même si on arrive à un moment où on a des perspectives et j'en suis très content, où on va déconfiner, mais quand je l'ai écrit, on était en pleine période de confinement, où on sait que le milieu culturel était très atteint. Je suis échevin de la culture et je voulais associer
voilà, quelque Votre part cette savoir-faire, action votre à talent, des c'est ça. œuvres culturelles. Alors je me dis qui, quoi, je me suis dit le cinéma. Alors je suis attaché, je suis un cinéphile. Tout gosse, je savais passer quand j'étais adolescent, c'est à la période où j'ai commencé à écrire ces textes. Je rentrais au cinéma à 15 heures, c'était le Studio 31 à l'époque. Je rentrais à 15 heures, j'en sortais presque à minuit, 1 heure du matin, où je faisais séance sur séance, j'allais voir des films, etc. Donc, Un je suis vrai très passionné, attaché. oui, c'est ça. Tout à fait. Et voilà. Et alors, on sait aussi par mon histoire et par l'histoire de ma fille également que je suis attaché au cinéma. Mais au-delà de ça, Vous me disiez avant qu'on enregistre d'ailleurs qu'elle était en casting ce soir en réunion c'est ça. Zoom Normalement, elle pour. a un petit casting Zoom à faire pour un On nouveau peut pas tout projet, dire, on mais peut pas voilà, tout dire. Je ne un sais projet même à la pas, fois. mais Mais d'accord. Mais voilà, moi je suis assez attaché au cinéma et c'est vrai qu'il a connu par cette crise vraiment des difficultés financières, comme on peut le croire. Alors il n'est pas subventionné, alors c'est vrai que la culture souffre. Maintenant, si je prends le centre culturel, bien, on reçoit des subventions qui nous permettent de pouvoir vivre. Si je prends certains artistes peuvent prétendre à des droits passerelles ou autres, le cinéma également, mais voilà, les frais sont énormes. Et je pense qu'à Moucron, on était triste quand le Studio 31 dont je parlais a fermé. Il a fermé pendant plus de 10 ans, où voilà, on était orphelin de films. On ne pouvait pas dire de partager ce moment sur un grand écran qui est quand même magique. Oui, c'est vrai. Quel Je bonheur pense que pour chaque voilà, Moucronois de savoir que le cinéma on ne se avait rend été pas compte, repris. je pense que pour les jeunes qui vont au cinéma aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte de la période où on n'a pas connu de cinéma à Moucron, où on se disait, on va aller au cinéma, on devait alors c'était une expédition, on allait jusqu'à Tournai, alors c'est pas si loin, mais cette démarche n'est pas spontanée. Non, non, non. Moi, j'en avais presque oublié d'ailleurs qu'il n'y avait plus de cinéma pendant tant d'années, tellement je me réjouissais de savoir qu'il y en avait un nouveau depuis maintenant quelques années. Donc, c'est Voilà. vraiment. Et je pense que demain, si le cinéma devait fermer à Moucron, ce serait 60 000 Moucronois qui pleureraient de Bien dire, sûr. que vont Puis faire c'est nos jeunes, Cinéma etc. Forever, donc c'est pas possible et je comprends mieux votre volonté Voilà, du tout coup de à fait. l'avoir soutenu, cet homme de cœur qui a fait de cette rubrique du coup la rubrique cœur dont on a tant parlé pour parler de ses coups de cœur. Et en parlant de coups de cœur, eh bien laissez-moi peut-être, Laurent, si je puis me permettre, et puis vous qui me regardez, vous parler du mien. Alors on a parlé du zapping télé tout à l'heure des années 90, 90. Moi mon coup de cœur il se trouve à la page 43, donc je m'y rends. Simplement pour vous montrer et vous lire un petit extrait de ce recueil ou de ce texte dans lequel on parle notamment de Star Academy. Alors peut-être vous qui nous regardez n'avez même jamais entendu parler de ça, parce que c'était au tout début des années 2000, mais laissez-moi vous lire un petit peu le style de l'auteur qui est ici à mes côtés, le texte qui fut en tout cas mon coup de cœur. Ma télévision se déchaîne, elle me zappe le moral, je suis dans son collimateur, dans son point de mire. Depuis que le courant ne passe plus entre nous, on est resté brouillé. Du coup, j'ai dû acheter un décodeur pour entretenir la conversation. Alors, comme elle voit que je reste fidèle au poste, elle me programme. C'est bien simple, ma télé me commande. Elle m'enchaîne devant son petit écran. Et moi, j'ingurgite tout. Télématin, le journal de 13 heures, le film de 21 heures, bonne nuit à demain, je deviens fou. Mes yeux s'ouvrent tout grands, béat. C'est comme ça qu'on vous connaît, Laurent, pour vos grands yeux. Mes rictus me remontent jusqu'aux oreilles, ça aussi d'ailleurs. Mes mains se joignent. Mes mains se joignent, prêtes à applaudir. Ah, je passe de sacrées soirées. Je prie Bouygues le Tout-Puissant pour qu'il réconcilie JR avec Sue-Hélène. J'invoque ça Arthur et Saint-Nikos pour qu'ils fassent des enfants d'aujourd'hui les stars de demain. J'en appelle au père Foucault et à ses millions afin qu'ils viennent en aide aux pauvres et aux déshérités. Bref, je me suis converti à la religion catholique. Le texte n'est pas fini et pardon de m'arrêter là. Je pense qu'il faut aussi laisser la surprise au lecteur de découvrir. Mais en tout cas, je voulais vous donner un petit peu le ton de cet ouvrage, des différentes vannes, des différents jeux de mots et des différentes références à cette télé des années 90. Quelques pages plus loin, vous trouverez le zapping des années 2000. En tout cas, un autre coup de cœur dont je voulais vous faire part, c'est celui à la page 58, qui est tout bonnement, et vous allez voir l'absurde avec lequel joue cet auteur, le syndrome de la page blanche. Alors, avec le contraste à l'écran, vous, derrière votre ordi, c'est peut-être pas simple à voir, mais sur la page qui est ici, vous avez une page qui est toute blanche, parce qu'évidemment, c'est le pire cauchemar de l'auteur, hein, que ce soit l'auteur comique, le peintre, bref, le dessinateur, c'est d'être en manque d'inspiration. Et donc, je trouvais ça évidemment très drôle, Laurent, de jouer sur ce côté absurde. Alors évidemment, je vous encourage à lire dans toutes les personnes qui ont contribué la conclusion de Stéphane Powell, qui est pour moi la meilleure illustration de qui est Laurent Arduin, qui est cet homme. C'est vraiment très fidèle à lui et à ses propos. Laurent, si je puis me permettre, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas, laissez-moi vous définir avec les mots de ce grand monsieur. Laurent, je le connais depuis des années, et déjà il avait le sens des mots et le sens de la réplique. Comédien et artiste dans l'âme, il a communiqué sa passion à ses enfants avec modestie. Il peut constater aujourd'hui
le succès de sa douée fille dont on vient de parler. Amoureux de sa ville, Laurent, qui fut à mes côtés à l'Excel lors de la montée en D1, était toujours souriant et ne comptait jamais ses efforts pour la réussite collective. Mais ce qui est, je trouve, remarquable, c'est que même avec ses responsabilités politiques, il ne change pas. C'est vrai, Laurent. Vous êtes toujours le même chouette garçon qui se couperait en 10 pour sa ville et sa région. J'en reste là pour vous laisser encore une bonne part de surprise, mais voilà en tout cas ce coup de cœur qui était le mien. Je vous propose maintenant de passer à la rubrique suivante, la rubrique trèfle. Eh bien, pour cette séquence trèfle, nous allons aborder le côté chance, comme celui à 4 feuilles que vous tentez de chercher dans vos pelouses. Eh bien, qui dit chance dit souvent réussite, succès, et malheureusement peut-être trop souvent mis en relation avec le côté monétaire, argent. Mais pour l'heure, c'est le côté argent qui nous intéresse, en tout cas pour ces 2 exemplaires. Alors je dis 2 parce que le livre dont on vient de parler dans la séquence coup de cœur existe en 2 formats. Un format, je ne vais pas dire de poche, mais plutôt miniature, et un format un petit peu plus, comment dire, haut de gamme, puisque vous allez le voir, la couverture, alors c'est difficile de vous le montrer à l'écran, mais la couverture a un petit vernis sélectif qui le rend vraiment très très bien fini, la qualité du papier aussi, mais je vais laisser la place à Laurent pour nous parler du prix de ces exemplaires, des 2 formats en question, et de savoir aussi où on peut trouver ces bouquins. Alors, il y a 2 formats effectivement. Un qui est au format standard, donc à 15 €, donc avec un papier malgré tout agréable à lire, très le léger. Petit, hein. C'est le petit. D'accord. Alors le plus grand est à 25 €. Alors évidemment, on ne le voit pas, mais quand on le touche, je ne vais pas dire que c'est du braille, mais presque, puisque le personnage ressort. Donc là, l'imprimeur David Callens a vraiment joué sur ce côté impression originale, c'est-à-dire qu'on a fait sortir en relief l'impression aussi du dessin de Jean-Marc Rinks avec les petits détails, le papier, etc., qui sortent vraiment. Et quand on le touche, on le sent. On le voit vraiment quand on penche aussi. Et ce personnage, Laurent, je vous coupe, c'est vous? Ben, voilà, d'après moi, reconnais quelques traits. Voilà, Jean-Marc Rinks s'est inspiré certainement de mes grands yeux. Il n'y a que mes yeux qui sont grands chez moi. Mais en tout cas, je pense qu'il a un petit air qui me ressemble en tout cas. Et c'est vrai que ce personnage qui sort, moi je lui avais dit, hein, Jean-Marc, tu essaies de faire un personnage qui flotte un petit peu dans un univers autour de ces objets. Et l'imprimeur également, je lui ai dit, est-ce qu'elle ne peut pas faire quelque chose? Il m'a dit, écoute Laurent, je peux t'imprimer ça en relief. Et voilà, le résultat est là. Et alors le papier qui est de meilleure qualité, et le format qui est plus grand, qui comme moi, pour les personnes qui doivent porter des lunettes et qu'on ne veut pas le montrer, eh bien on peut lire celui-là parce qu'on ne doit pas mettre ses lunettes puisque c'est en plus grand. Rappelez-nous le prix, Laurent. Donc celui-là, le 15 € pour le petit et 25 pour le grand. Et donc le tout évidemment au profit du Cinéma Forever, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord. Où peut-on trouver ces bouquins pour les gens qui voudraient se le procurer, les gens qui nous regardent en ce moment et qui sont peut-être en train de se dire « ça me démange de moi aussi découvrir ce recueil de textes », où peut-on l'acheter? Alors, il y a une quinzaine d'endroits sur Moucron. Alors, je ne vais pas vous énumérer toute la liste, mais si on va sur le site www.labille-ne-fait-pas-le-stylo.be, okay. Donc, tout en un mot avec le .be derrière. Il y a la liste des commerçants. On en trouve donc certaines librairies, commerces à Moucron, Erzo, Luigne et Dautigny. Donc, nos 4 entités peuvent trouver ça. Et celui qui habiterait plus loin, eh bien voilà, sur le site internet, on peut le commander en ligne également. On peut le faire livrer par la poste. Donc, d'accord. Tous les renseignements sont pris sur ne fait pas le stylo.be, un site internet. Donc, je vous encourage à aller visiter pour découvrir ce recueil de textes de Monsieur Laurent Arduin au prix donc de 25 € pour le grand et 15 € pour le petit. Passons tout de suite à la séquence suivante, la séquence pique. Alors, qui dit séquence pique, évidemment, dit ça pique, ça critique. Ce sont les coups de gueule, ce sont les remarques que l'on pourrait faire sur ce bouquin, mon cher Laurent. Évidemment, ma première approche, même si j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est de dire c'est un livre qui ne raconte rien. C'est un livre sans histoire, c'est un livre sans chute, puisque chaque petite histoire a sa chute. C'est un livre qui n'a pas de début et pas de fin, qui peut se lire de la fin vers le début ou du début vers la fin. Bref, Laurent, comment pouvez-vous réagir à ce genre de remarques ? Que vous auriez dû commencer par le milieu. Très bien, très bien. Non, mais tout à fait. Il n'y a pas de... Voilà, il y a un petit fil rouge que j'essaye moi-même de justifier. C'est-à-dire que le fil rouge, il
il est là, mais malencontreusement. C'est-à-dire que quand j'ai écrit tous les textes, quand je les ai mis bout à bout, j'ai essayé de dire voilà, comment créer un petit lien entre les textes. Et chaque fois, j'ai essayé de dire bon, allez, celui-là est dans la même thématique, on va essayer de le faire suivre avec celui-là. Il y a les illustrations qui viennent aussi entre deux. Mais c'est vrai que c'est un recueil de textes. Donc ces textes se livrent individuellement, chacun. Et certains ne font qu'une page, d'autres 3, 4. On peut le lire en commençant par le milieu, par le début, par la fin, comme vous l'avez dit. On peut vraiment prendre ça comme on veut. Même le sommaire, d'ailleurs, quand on lit le sommaire, bien, les numéros de page Ils sont très drôles, évidemment. Ouais, voilà, n'ont pas de lien avec les textes en tant que tels, et ils racontent une histoire. Alors ça raconte rien et ça raconte tout en même temps, parce que quelque part, il y a quand même, l'habit ne fait pas le stylo. Ben, c'est l'auteur qui se cache derrière ce stylo pour être lui-même. Et donc il y a cet auteur qui est toujours en quête d'imagination, qui est en quête d'écriture, qui se trouve confronté à ces stylos qui feront grève, qui se trouve à pas trouver de chute quand il doit écrire un texte, qui se trouve avec ces lettres et ces mots qui se disputent, avec toute une histoire. Donc on est toujours, par rapport à un auteur, en tout cas, c'est un peu le fil rouge. Après, ça c'est parce que je me suis amusé à l'écrire maintenant. Oui, mais c'est clair qu'au départ, ce sont une trentaine de textes qui sont individuels, qui peuvent être lus vraiment indépendamment des uns des autres. Voilà, mais pour lequel j'ai essayé de trouver une petite thématique autour de cet auteur un peu perdu. Évidemment, c'est ce qui en fait une qualité autant qu'un défaut, puisque si vous aimez l'alpha, l'oméga, le début et la fin, l'histoire avec sa chute, vous ne le retrouverez pas dans ce bouquin. En revanche, si vous voulez le lire à tout moment de la journée, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, et même partager ces recueils, eh bien, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la force de ce livre et qui change un peu des livres dont on a probablement l'habitude. Laurent, une autre petite remarque par rapport à ça qui me vient à l'esprit. Donc, dans la section cœur, nous avions parlé de votre élan de solidarité envers le cinéma Forever. La petite pique que je pourrais lancer et qui vient peut-être à l'esprit des gens qui nous regardent aussi, c'est pourquoi le cinéma Forever et pas d'autres personnes? Alors, c'est compliqué, hein. Quand on veut soutenir une cause, évidemment, toutes les causes méritent d'être soutenues, qu'elles soient caritatives, qu'elles soient des personnes qui sont dans la détresse. Et ici, moi, j'ai choisi au niveau du secteur culturel. Pourquoi? Parce que je suis attaché à la culture. Alors, chaque année, en tant qu'échevin, on a l'habitude de faire les apéros, l'apéro de l'échevin, et on soutient évidemment un secteur qui est le nôtre. Donc, quand on est échevin des sports, on va soutenir le sport, etc. Donc, moi, effectivement, quand je fais mon apéro, je soutiens le secteur culturel. Je ne sais pas faire d'apéro depuis voilà, 1 an, 2 ans avec cette crise sanitaire. Et donc, quelque part, je voulais soutenir le secteur culturel. Il y a le secteur culturel qui est subventionné, qui reçoit des subsides. C'est ça. Et Ouais, je me suis dit, c'est peut-être pas équitable. Il y a le secteur culturel qui est le cinéma, qui est malgré tout, qui offre de la culture. Alors c'est privé, effectivement, et quand ils gagnent de l'argent, personne peut-être ne peut s'en soucier. Mais quelque part, ça fait partie d'un échange. La culture du cinéma fait partie de ce monde de la culture que je soutiens et que j'aime et qui est important. Et, choisir, c'est renoncer aussi. Hein, choisir, c'est renoncer. Et pour moi, je trouvais, voilà, j'ai choisi ça. Alors c'est le seul cinéma. Je voulais aussi essayer de trouver un système équitable. Si demain je dis je vais soutenir une fanfare, il n'y en a pas qu'une à Moucron, il y en a plusieurs. Et j'aurais dû diviser. Et bon, peut-être que ce serait plus difficile à Puis on imagine que les charges d'un cinéma comme celui-là sont bien plus élevées à ceux des voilà, fanfares. C'est clair que j'avais entendu. Pas pour autant, j'aime beaucoup la musique, mais soyons clairs. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que quand j'avais entendu une interview du patron du cinéma qui disait à nos télés, ben voilà, j'ai reçu 30 000 euros d'aide, mais j'ai dû emprunter 600 000 euros et je perds 2 millions d'euros dans cette crise. C'est vrai que c'est disproportionné. C'est ça qui vous a donné envie de sortir et ça m'a confirmé, en tout cas. Ça m'a pas donné envie. Mon envie, elle était là de soutenir le cinéma parce que je sais que demain, encore une fois, je le dis et en toute sincérité, si le cinéma devait fermer à Moucron, c'est 60 000 Moucronois qui pleureraient. Le livre était donc le bon prétexte. Voilà, tout à fait. Et comme j'avais envie de faire ce livre, il fallait que je le fasse pour quelque chose. Et je me suis dit, ben voilà, le cinéma, c'est un projet que j'ai envie de soutenir. Mais évidemment, toutes les causes sont bonnes à tenir. Et j'apprécie. Et tout à l'heure, vous avez parlé de ce que vous avez fait il y a quelques semaines pour la cause que vous avez soutenue. Oui, pour Charlotte, tout à fait, avec le show. Et évidemment, voilà. Et moi, j'encourage tout le monde et tout seul. Et moi, j'ai déjà acheté plein de choses. On a l'occasion de la soutenir par différents billets, que ce soit par votre spectacle, par des plats qu'on achète à l'Oreca Food Market, par des petites cagnottes qui sont chez les commerçants. Soutenons, et toutes les causes sont bonnes à soutenir. Maintenant, voilà, j'en ai choisi une
qu'on la soutienne ou pas, mais en tout cas, c'est une cause qui me tient à cœur, moi. C'est très clair. En parlant de soutien, Laurent, je vais vous demander de vous soutenir vous-même. Tenez-vous comme ça sur le fauteuil. Et pourquoi je vous demande ça? C'est pour jouer un peu avec votre univers, parce qu'évidemment, pour la fin de la suite, il faut se tenir à carreau. Vous avez compris le jeu de mots. Voici tout de suite la section carreau. Avant les deux surprises que je vous réserve, nous voici cette fois pour la dernière section de la suite, la section donc carreau. Qui dit carreau dit fenêtre, fenêtre Velux, ouverture vers l'avenir. C'est de ça dont je voulais parler avec vous, Laurent, ce soir. Pour ne plus forcément parler du livre, mais en faire quand même un lien direct, quelle ouverture ou comment voyez-vous la culture avec un grand C post-Covid, que ce soit à Moucron ou en Belgique de façon générale? Pensez-vous que vous, nous, enfin que les artistes et le monde de la culture en général devra se réinventer vers du show live comme on le fait aujourd'hui, enfin vers des directs comme ça, ou peut-être d'une autre manière? Quel est votre avis sur la question? Se réinventer, je pense que c'est important toujours en tout cas de vivre avec sa période, avec son temps. Donc c'est clair qu'aujourd'hui le streaming fait partie intégrale de notre mode de vie et la période Covid que nous avons vécue et que nous vivons encore d'ailleurs accentue cela. Donc oui, il faudra vivre avec son temps. Maintenant, je pense que le Covid aussi nous a aussi exacerbé nos manques et je pense qu'il y a eu un gros manque pendant 1 an et demi, c'est ce manque de contact de culture. Alors évidemment, on a toujours la zapette, on a eu heureusement la culture via nos écrans, via la télévision, où on a pu encore voir des concerts, où on a encore pu voir des films, on a pu voir des séries qui sont parfois très bonnes aussi, on a pu voir des artistes jouer sur un écran, mais ce qui nous a manqué, c'est le show live. Alors effectivement, voir le show de Max Davy il y a une quinzaine de jours en streaming, c'est gai, c'est bien, et tant mieux, mais ça vaut jamais de le voir en live. Parce que quand on va voir un spectacle, j'ai organisé le spectacle d'artistes Fourri Garanti, voilà, quand je suis dans une salle, si moi je suis timide et que je n'ose pas rire, ben je vais me laisser emporter par le rire de mon voisin, de toute une salle, et je vais me laisser en prendre, et je ne vais pas jouir de tout cela. Et ça on ne nous le retirera pas. Donc cette chose essentielle-là, on a parlé de choses essentielles pendant près d'1 an et demi, voilà, c'est ce qui nous a manqué, je pense, avec d'autres choses, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui nous a manqué. Donc, vous êtes en train de dire qu'il faut savoir vivre et s'adapter avec son temps, comme on a pu le faire au travers de Show Live, mais qu'il faut s'empresser d'oublier tout ça pour meilleur demain, pour un retour aux salles? Non, vivre avec, c'est-à-dire que je pense que les deux ne sont pas incompatibles. On peut très bien aller voir un film sur grand écran et regarder une série sur Netflix. On peut très bien regarder un magicien sur YouTube et s'émerveiller de la magie en live. Évidemment, moi, un magicien qui me fait quelque chose en live, je vais être d'autant plus bluffé que de me le voir sur un stream où je me dis il y a peut-être un Laurent, prenez votre mal en patience, et vous aussi, parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend à ce propos. Vous aurez l'occasion de découvrir ça, même vous en direct, et puis vous en direct, mais de l'autre côté de vos écrans. Mais je suis justement curieux, parce que c'est vrai qu'avec quand je regarde, je suis fan de magie, hein, voilà, je ne vais pas cacher que j'ai quelques affinités avec cet art-là, mais c'est vrai que quand je vois parfois des choses au niveau Internet, je me dis, bah, il y a peut-être un petit trucage qu'on ne voit pas au niveau technique. Mais que quand on le voit sur scène, bah, ce trucage, il est là, on le sait qu'il y a un truc, mais il est d'autant plus beau qu'il n'y a pas cette technique derrière. Donc, donc le live est là. Donc moi, le futur de la culture, ben, je le vois, la culture, c'est un partage, et c'est un partage de passion et d'émotion. Et pour partager une émotion, il faut être en relation directe avec l'artiste. Après, la télévision, je pense que les artistes, quand il y a eu la télévision, ils se sont adaptés à la télévision. Il y a eu la radio, il y a eu la radio, la télévision, il y a le cinéma, maintenant il y a le stream. Et tout ça, c'est important. Ça fait partie d'un nouveau mode de diffusion. Et il est là. Mais ça n'empêchera pas le live en direct. Et ça, je pense que c'est cette magie-là. Moi qui suis comédien, et je ne vais pas vous contredire, c'est beaucoup plus gai de faire un spectacle où il y a X personnes qui sont là devant vous, ça met cette adrénaline, et puis après, quand vous avez terminé, vous avez ces applaudissements. Que devant son miroir ou une caméra. Voilà, demain, on fait un show devant un public qui est une petite caméra, alors c'est très chouette, on sait que ça peut être partagé par des millions de personnes, on peut toucher des gens bien plus que dans une salle du monde. C'est vrai, mais il nous manquera toujours cet applaudissement qui fait que voilà, qui fait vibrer notre cœur. Qui fait vibrer notre cœur. Donc le futur, bah, il est dans le présent, il est là dans ce qu'on vit. Donc j'ai pas peur pour ça, parce que la culture, c'est ce qu'il y a le plus vieux au monde. Je veux dire, les grottes de Lascaux, on a peint sur le. Alors évidemment, à l'époque, bah, il fallait inviter les copains pour venir voir notre œuvre d'art. Bah, on savait pas encore prendre la photo et la diffuser sur
sur Facebook ou sur Instagram, mais maintenant, évidemment, voilà, ça fait partie. Et c'est vrai que le gars qui avait fait les grades de Lascaux à l'époque, il aurait pris son smartphone, il l'aurait mis sur Instagram, il aurait eu des millions de likes, mais rien de tel que de dire à ses potes de la caverne d'à côté de venir voir son dessin, de boire un petit pichet. Enfin, à l'époque, je ne sais pas dans quoi il buvait, mais en tout cas, mais ça rejoint très très bien l'exemple dont vous faites mention, c'est-à-dire de pouvoir regarder dans son lit une série sur Netflix ou le Plaid ou d'autres plateformes de streaming et de se rendre au cinéma. Et d'ailleurs, en parlant de cinéma, Laurent, ce soir, je vous l'ai dit dans le sommaire en début d'émission, nous avons une petite surprise pour vous qui nous regardez, mais aussi pour vous, Laurent, parce qu'on vous a quand même fait une petite cachotterie, un petit mensonge. Je vais juste m'assurer, j'en profite de voir si tout est en ordre, je vais juste appeler la régie pour voir si j'ai avec moi la bonne personne, et on me confirme que la personne en question est arrivée. Alors, Laurent, ce soir, qui de mieux pour parler de vous, de l'homme que vous êtes, que de faire ce lien aussi avec le cinéma. Vous allez comprendre où je veux en venir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et vous qui nous regardez, Monsieur Arduin, je vous prie d'accueillir Fantine Arduin. Votre fille. Et ton zoom. Il n'y en avait pas du coup. Il n'y en avait pas du coup. Moi qui pensais voir Adrien comme au Carambeu. Ben voilà. Dans quelques années, peut-être, en tout cas, on lui souhaite au moins une grande carrière et autant de talent. Donc bonsoir Fantine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Fantine, je suis ravi de te recevoir ce soir. Alors, on trouvait que c'était évidemment ultra judicieux ce soir que tu puisses, mieux que quiconque, nous parler non pas de Monsieur Lechevin, non pas de l'artiste, non pas de l'auteur, non pas du régisseur, du diffuseur, non pas de ces casquettes-là, mais de ton papa. Donc, décris-nous un petit peu qui est Laurent, qui est papa dans la vie. Autrement dit, est-ce que tu l'as vu travailler sur ce livre? Est-ce qu'il potasse des textes? Quel genre d'homme ou d'acteur il est chez lui, chez toi, à la maison? Mon père, je pense que ça a toujours été un artiste dans l'âme, même à la maison, il a toujours cette âme d'artiste. Ça m'embête parfois d'ailleurs un peu. Mais c'est vrai que pourquoi ça t'embête? Parce que parfois, il joue parfois un peu avec les mots trop et ça me fait rire, mais ça peut parfois être embêtant beaucoup. Mais je l'aime quand même. Après, ces textes, moi, il y en a certains que je connais depuis que je suis toute petite. Il y en a certains qui, par exemple, je prends les stylos qui, au tout début, quand on avait fait le numéro de mentalisme télépathie, qui a un peu lancé ce que j'ai fait. VGT. Oui, c'est ça. Oui. Il a commencé avec... bon, j'allais vous écrire un test, mais mes stylos se sont mis en grève. Et c'est un texte qui m'avait déjà lu quand j'étais petite et que je connaissais, entre guillemets. Et donc, il y avait certains textes que je connaissais. Et c'est vrai qu'un jour, en ouvrant les cartons, il m'a redonné un petit livret qui n'avait pas du tout cette qualité-là, mais avec certains textes qu'il avait déjà auparavant mis ensemble. Et du coup, je l'ai lu et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai été impressionnée par son écriture, voilà. Donc, Alors cette famille, en tout cas, vous parlez beaucoup, ça fait plaisir, ça fait du bien entendre. Fantine, donc pour ceux et celles qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, donc tu es la fille de Laurent, je pense qu'ils l'ont compris, tu as aujourd'hui 16 ans. Est-ce que tu peux nous dire, Laurent, c'est un papa drôle, c'est un papa clown, c'est un papa comique, c'est un papa délire, ou c'est plutôt un papa sérieux qui n'est drôle que dans ses bouquins? Ah non, c'est clairement un papa clown. Après, il peut être sérieux et c'est normal, il a besoin aussi, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup nous faire rire, qui prend toujours les choses au second degré, qui va pas vite s'énerver, qui comprend toujours. Donc, et il en écrit, voilà. mais est-ce qu'il t'en raconte des histoires? Alors peut-être plus à 16 ans, je l'entends bien, mais est-ce que c'était papa histoire pour ça? Ah oui, mais je me rappelle encore de souvenirs, alors que j'étais toute petite, qu'il nous lisait des textes, mais des livres, mais qu'il les jouait en fait. Donc, et il changeait l'histoire à chaque fois. Il lisait tout le temps le même livre. Donc il fait aussi bien Balou que Blanche-Neige. Oui, c'est ça, quoi. D'accord. Et je me rappelle qu'il lisait ça avant de dormir et qu'on était à chaque fois mortes de rire parce qu'il changeait l'histoire et il jouait assez absurdement. Enfin, je sais pas. Et oui, parce je que me vous rappelle êtes deux de à ça. la maison. Hein. Il y a ton petit frère Tristan qui a quel âge? Là, il a 13 ans. J'espère que je me trompe pas, sinon il sera fâché. D'accord. Bon, ben Mais, voilà Tristan voilà. Qui pourrait aussi nous parler de ton papa. Mais si on a voulu te faire venir ce soir aussi, c'est pour faire aussi un clin d'œil à ce monde du cinéma. Lui, c'est la grand C pour culture. Toi, c'est le grand C pour cinéma. Parce que pour celles et ceux qui nous regardent ce soir, Fantine est une jeune actrice qui a joué, jeune comédienne, qui a joué dans bon nombre de films et téléfilms. Je vous invite d'ailleurs à découvrir son parcours sur son site internet.
sur ses réseaux également. Et Fantine est là ce soir aussi pour vous parler de ses projets, de ses actus, et puis du cinéma Covid, du cinéma post-Covid. Alors j'en ai marre de ce mot, j'en ai marre de l'aborder parce qu'il fait mal, mais comment se sont passés tes castings ou peut-être tes tournages? Quels sont tes projets et tes actus futurs? Ben, c'est vrai que cette période a un peu chamboulé tout ce qui est le cinéma. Après, on a des nouveaux repères maintenant que ça fait quand même un bout de temps que ça a commencé. Donc, on a repris un peu d'une manière à peu près normale, en tout cas au niveau des tournages et des castings, parce que pour les sorties de cinéma, ben, c'est un peu compliqué. Mais du coup, pour les castings, je peux encore aller à Paris, ou alors il y a aussi plus souvent où c'est par Zoom justement, où on filme à l'avance et on envoie. Donc ça, il y a toujours moyen. Hein, oui. Vous nous pardonnerez. C'est pour ça que c'était crédible. Mais du coup, voilà, après, pour les tournages, j'ai fait un tournage pendant ici le Covid. Alors, la manière de tourner ne change pas spécialement, à part qu'on met le masque entre les prises, oui, c'est ça. Et on doit faire souvent des tests Covid aussi. Il y a beaucoup plus de distanciation, etc. Mais sinon, pour les tournages, ça ne change pas. Tu as eu l'occasion d'en faire malgré tout? Oui, j'ai fait un tournage ici d'une série qui s'appelle L'Absente. Donc tu peux déjà nous en parler, ça y est, c'est officiel. Oui. Pour le nom, ça peut encore changer, mais donc j'ai bien tourné cette série. Je ne sais pas encore exactement la date de sortie, mais voilà, ça a été tourné pendant le Covid. Qui est prévu donc quoi, sur les chaînes françaises? Sur des chaînes françaises, oui. D'accord, une série téléfilm ou une série Une mini-série, oui. Une mini-série, d'accord. Dans laquelle tu incarnes quel personnage? Le personnage d'Éléonore, du coup, voilà. D'accord, donc on pourra te retrouver... Non, d'accord, n'en dis pas plus pour l'instant. D'autres films ou d'autres projets en cours, à moyen ou long terme ici? Alors, ici, pour l'instant, je suis en période d'examen, donc je ne tourne pas spécialement à l'école. Oui. Mais j'ai un projet ici pour l'année prochaine, qui est un long métrage d'Élodie Lélu, où je joue le personnage principal. Et j'ai vraiment très hâte de le faire, parce qu'il a été beaucoup... postposé, et du coup j'ai vraiment une grande hâte de le faire. Et puis j'ai fait beaucoup de casting aussi, j'ai des projets qui sont pas encore sûrs, donc voilà. Alors on te sent pas intimidé du tout parce que tu as l'habitude de jongler avec les caméras, avec l'image, donc profite peut-être de regarder la caméra qui est juste là et de nous faire peut-être un petit parcours, de parler des 2-3 films grand public dans lesquels tu as joué, qui pourraient parler à ceux qui nous regardent. Alors comme grand public, je pourrais déjà dire Le Voyage de Fanny, qui est un film qui pour moi qui se voit en famille et qui est assez grand public du coup, qui parle un peu de la Seconde Guerre mondiale et que des enfants juifs qui doivent essayer de rejoindre la Suisse du coup. T'étais un peu plus jeune là. J'étais assez plus jeune, oui. Je pense que je devais avoir 11 ans, quelque chose, 10, 11 ans, oui. Donc ça date un petit peu. Après, je me rappelle encore vivement. Tarambola aussi, je me rappelle de ce... Ça, c'est mon premier court-métrage. Oui. Ça. C'est un court-métrage, c'était mon premier, donc c'est ma première expérience. Celui-là, j'ai des souvenirs beaucoup plus vagues. Mon père s'en souvient peut-être mieux du tournage. Mais, on a parlé de Belgium's Got Talent qui t'a révélé avec ton papa dans un duo qui a fait de vous les représentants moucronois à la Belgique, un incroyable talent. Donc merci de nous avoir parlé de tout ça. Je te laisse dire un dernier mot sur ton site internet et tes réseaux avant de continuer avec vous pour une surprise et une démonstration magique de mémoire prodigieuse pour laquelle je vais avoir besoin de vous. Donc dis-nous un peu où on peut te retrouver, comment te suivre. Est-ce que tu as peut-être une page Facebook, un Insta grand public ou un site internet? J'ai une page Facebook du coup qui s'appelle Fantine Arduin, où il y a beaucoup d'actualités par rapport à ce que je fais. Et sinon, j'ai un site internet aussi, Fantine Arduin. Du coup, vous pouvez me retrouver là. .be .be, oui, bien sûr. Ah d'accord, ça s'affiche chez vous qui nous regardez. Vous allez pouvoir retenir ce lien et aller voir un petit peu la grande actrice de demain et d'aujourd'hui déjà qui est à nos côtés, donc la fille de Laurent Arduin, échevin de la culture à Moucron, notamment pour ne citer qu'une de ses casquettes. Avant de vous quitter ce soir et avant de vous remercier d'avoir participé à cette émission, avant de vous remercier vous d'avoir tenu bon jusqu'au bout, j'avais envie de mettre ce livre à l'honneur. Alors je vais donner le grand format au grand monsieur et le petit format à sa petite fille, parce qu'on m'a cité à 16 ans, on peut quand même dire que tu es sa petite fille, tout en étant sa fille, mais tu m'as compris, tu restes son petit bébé. Je vais tenter de vous demander de sélectionner une page, mais parce que vous qui nous regardez pourrez croire que nous avons une certaine complicité, qu'on aurait convenu de quelque chose. Je veux montrer que le hasard est total. Alors Laurent, je vais vous demander de prendre les dés et de lancer les dés sur la table. Je vois que vous n'avez pas sorti le joker, donc je devine que je n'ai pas été trop indiscret. Lancez délicatement les 3 dés sur la table. Voilà. Et dans le micro, pour celles et ceux qui ne le voient pas, dites-nous les chiffres qui apparaissent. Alors j'ai un 4 et
2 et 2. Ok, je vais tenter de les montrer à l'écran maintenant que vous les avez cités. 4, 2 et 2. J'essaye de ne pas bouger. Parfait. Avec ce chiffre, ces 3 chiffres-là, vous pouvez créer un numéro de page. Donc, vous pouvez par exemple 4 et 2 plus 2, ça fait 4, donc page 44. Ça peut être la page, du coup, 2 et puis 2 et 4, 6, donc 26. Vous créez vraiment le numéro de page que vous voulez. Laurent, je vous laisse faire ça maintenant. Juste dites-nous bien quel chiffre vous avez choisi. Oui, on peut faire 26. Allez. Alors, vous gardez le premier 2 et 2 et 4 pour les unités, donc page 26. N'allez pas tout de suite à la page 26. Je vais tenter de vous montrer, Laurent, que je pense connaître ce livre mieux que vous. Et sur cette ardoise, je vais tenter une expérience. Je suis à vous tout de suite, le temps pour moi d'écrire quelque chose. Voilà, je pense avoir quelque chose. J'ai pas encore tout écrit. Si la caméra est là, peut-être filmer et voir ce qui est dessus. Ne quittez pas, je vais ajouter la suite. Ok. Laurent, quelle page m'aviez-vous dit encore 26. 26. Je peux vous demander d'aller à la page 26 du bouquin, s'il vous plaît, et de nous lire à la page 26 le titre ou les premiers mots. Le titre, c'est Bang Tagada Tagada Swan Swan. Ok, vous pouvez vous arrêter là, Laurent, parce que regardez, j'espère que ça s'affiche clairement à l'écran, mais vous avez exactement Bang Tagada. Je plus de place pour le soin, mais vous avez compris l'idée. Alors ça dépend de l'ambiance, mais parfois le public en délire applaudit. Parce que je suis de merci, mais j'applaudis. Merci, ça fait du bien. Non, mais alors évidemment, parce que je ne connais même pas moi-même l'ordre des pages. Je vais vous montrer, Laurent, qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, qu'il ne s'agit pas de hasard, mais bel et bien d'une expérience de mémoire prodigieuse. Fantine, cette fois, je vais te demander toi aussi de lancer les dés, ce qui prouvera à ceux qui nous regardent que, évidemment, il n'y a pas de dés pipés, que les dés font chaque fois un résultat. Donc vas-y, lâche-toi. Ok, et dis-nous bien ce que tu obtiens comme résultat. Alors, 2, 3 et 3. Ok, peut-être prends les dés pour montrer à la caméra, celle juste devant moi, pour bien montrer ce qui apparaît, qu'il n'y a aucune tricherie, aucune complicité. Voilà, on est sur le 2, 3, 3. Parfait. Je te laisse les reposer sur la table pour créer un chiffre ou un nombre de ton choix. Du coup, je vais prendre 35. Alors, tu prends le 3, et puis 3 et 2, 5. Alors, Laurent, ne regardez pas, s'il vous plaît, la page 35. Je pourrais peut-être moi aussi voir. Fantine, n'ouvre pas encore le bouquin. Je vais effacer mon mot précédent et tenter de me rappeler, page 35, ce que vous avez écrit, Laurent. Impossible de m'en rappeler moi-même. Ok, je pense que j'y suis. Il me manque le mot le plus long, mais ça y est, je pense que je l'ai. Il a pris mon livre. Voilà, le mot est vraiment long. Fantine, on était à la page 35, c'est ça? Est-ce que je peux te demander d'aller pour la première fois à la page 35 et nous lire ce que tu peux y découvrir en début de page? Bien sûr. Tout un programme. Ok, page 35, mesdames, messieurs, tout un programme. Eh bien, tout un programme, je pense qu'on vient d'en faire le tour parce que ce programme, eh bien, nous l'avons fait ensemble, vous et moi. Merci à vous deux, Laurent Arduin, merci Fantine, d'avoir été mon invité ce soir pour débriefer des retours transparents du show Live for a Live que vous étiez nombreux à suivre. J'espère que ce rendez-vous de ce soir connecté vous aura donné l'envie de vous procurer d'une part ce livre et donc de soutenir à votre façon l'auteur, mais aussi le cinéma Forever. J'espère aussi que vous continuerez à me regarder et à me suivre sur mes actualités qui s'affichent juste en dessous, maxdevy.com. Et puis surtout, continuez, et c'était voilà, ma mission première avec le spectacle Live for a Live que j'avais présenté, continuez s'il vous plaît à soutenir Un espoir pour Charlotte et famille. On vous envoie en générique de fin les différentes manières de pouvoir continuer à la soutenir. Merci en tout cas à vous d'être restés fidèles, d'être restés avec nous jusqu'au bout. Merci à livestreamstudio.be pour son magnifique accueil dans ce salon hyper cosy que je n'ai même plus envie de quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente soirée, un bon week-end et à très bientôt.